Bonjour chers clients, ici le dealer de films et j'espère que vous vivez bien la fin de cette saison 3. Pour ma part, j'ai toujours pas tourné la page, je suis resté bloqué à l'épisode 8, j'arrive pas à passer à autre chose et du coup je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo assez courte sur les analyses que j'ai pu faire depuis la fin de la saison. Bien entendu, je vous rappelle que ma critique sur la saison 3 est toujours disponible, vous pouvez la retrouver sur la chaîne, je mettrai le lien en description et il y a aussi toujours les analyses de l'épisode 6, 7 et 8. Voilà, maintenant que les formules de politesse ont été abordées, je vous invite à découvrir cette vidéo et mon analyse. Cette vidéo et cette réflexion va tout simplement concerner Bernard. Bernard est tout simplement l'un des personnages qui est au cœur du post-générique du fin de saison et c'est aussi celui qui va soulever le plus de questions. J'ai donc essayé de comprendre, de chercher des éléments qui pourraient nous aider à comprendre ce post-générique et c'est tout simplement le but de cette vidéo. Et vous allez voir que des éléments cachés, eh bien les showrunners nous en ont laissé plusieurs. Voilà ce que nous montre cette fin de saison. Premièrement, Stubbs est ensanglanté dans une baignoire remplie de glaçons et forcément c'est pas ce qu'il y a de mieux pour lui vu qu'on parle de nécrose et probablement que ses tissus pourraient pourrir et donc forcément il pourrait devenir complètement useless. Et nous découvrons au même moment que notre cher Bernard avait avec lui depuis le début cette clé de chiffrage, la fameuse clé qui permet d'entrer dans le Sublime. Et on perd pas de temps, il l'utilise instantanément et rentre à l'intérieur. Et on constate évidemment que notre cher Bernard n'est pas le meilleur coéquipier qui existe. Ça fait 2 fois déjà. D'ailleurs, la petite référence, je sais pas si vous l'aviez vue. Fuck you, Bernard. Ah là là, elle s'y me manque. Vraiment, c'est un personnage que j'appréciais. Bon, elle avait rien de particulier, mais vraiment, j'aimais ce qu'elle dégageait, son aura, sa personnalité. Je la trouvais vraiment cool. Dites-moi en commentaire quels sont les personnages comme ça qui ont quitté Westworld et qui vous manquent. Moi, personnellement, elle s'y me manque énormément. Et donc, forcément, nous arrivons au post-générique avec Charles Aurès, mais surtout l'élément le plus marquant et le cliffhanger le plus intéressant, celui qui développe le plus de questions et de suspense, est tout simplement la scène de Bernard. Et à ce moment précis du post-générique, nous avons fait un bond dans le temps. J'ai nullement besoin de vous faire un dessin, c'est bien sûr ultra visible, ça se voit, la poussière, enfin bref, il y a plein de signes qui nous montrent, voilà, plusieurs années se sont écoulées. Néanmoins, peut-être que plusieurs petits détails ont échappé à votre vigilance. Premièrement, la petite plante qui était posée sur la table a totalement disparu. Le pot est encore présent, mais la plante n'y est plus. Deuxièmement, le pistolet, l'arme de Bernard, n'est plus présente sur le lit. Et pour terminer, on constate qu'il y a derrière la fenêtre comme des planches de bois, un genre de barricade qui n'était pas là avant. Et qu'est-ce que tout ça signifie ? Eh bien pour ma part, le véritable enjeu de cette scène est d'essayer de comprendre combien d'années Bernard est parti. Deuxièmement, si Bernard est parti aussi longtemps, ou du moins il s'est absenté dans le Sublime aussi longtemps et qu'il est encore là, c'est probablement pour nous indiquer que Stubbs est encore vivant. Et oui, réfléchissons 2 secondes, nous avons bien vu les résultats qu'avait provoqué l'apocalypse avec Rico, les magasins abîmés, les vols, le pillage. Il est clairement impossible que Bernard soit resté aussi longtemps intact sans bouger alors que c'est l'apocalypse dehors. D'autant plus, vous n'allez pas me faire croire que quelqu'un est rentré, s'est servi du pistolet, enfin du moins il s'est servi, il a pris le pistolet, il est reparti en laissant Bernard dans cette position sans rien toucher d'autre, c'est impossible. Pour moi, la seule personne qui peut avoir pris ce pistolet est tout simplement Stubbs. Enfin bref, j'ai ensuite essayé de comprendre ou de trouver un élément qui pourrait tout simplement nous donner des indices sur la durée du temps que Bernard s'est absenté. La batterie et l'énergie qu'utilisent les autres pour se déplacer sont évidemment pas du tout un facteur d'évaluation, vu qu'on ne sait rien de cette source d'énergie, comment il fonctionne, comment il se recharge, on ne sait pas comment ça fonctionne. D'autant plus que les réalisateurs et les scénaristes ont toujours éludé ce sujet-là, donc je pense que c'est pour des raisons évidemment totalement scénaristiques. Évidemment, si Dolores devait se recharger tous les 2 jours, ça serait relou quoi. Donc c'est pas les batteries. Et deuxièmement, on pourrait s'amuser à essayer de calculer combien de temps ça prendrait pour avoir autant de poussière, ou du moins une couche de poussière aussi épaisse sur notre corps ou sur le sol, mais vu qu'on est sur une forme un peu apocalyptique de notre monde, avec les secousses sismiques, s'il y a des bombes, ce genre de choses, je pense que c'est un facteur qui peut perturber notre évaluation, et du coup on peut clairement pas vraiment savoir combien de temps ça prendrait pour qu'il y ait autant de poussière. Imagine t'es une bombe qui pète à 22 km d'ici, ça fausse tout, si tu vois ce que je veux dire. Donc pour moi, l'élément le plus fiable, c'est tout simplement la plante. Et évidemment, je vous raconte même pas ce qui s'est passé dans ma tête quand j'ai compris que cette plante était forcément le seul élément d'évaluation du temps dans cette pièce.
Donc là, voilà, je me suis retrouvé sur Google à faire des recherches sur déjà à quoi pourrait s'apparenter cette plante. Donc elle s'apparente peut-être à une succulente, ça a l'air d'être une genre de plante grasse, en plus on met souvent ça dans les hôtels. Voilà, combien de temps elle pourrait disparaître, parce qu'elle a disparu totalement, donc combien de temps ça pourrait prendre. D'après mes recherches, ça va dépendre de l'eau, de l'exposition au soleil, de l'humidité de la pièce, etc. Donc c'est assez compliqué à évaluer. Mais j'en ai déduit que techniquement, ça pouvait prendre entre 1 et 3 ans pour que la plante disparaisse totalement. Donc je me suis basé sur environ 2 ans. Donc c'est-à-dire que pour que cette plante disparaisse de son pot sans qu'on la touche, évidemment, hein, ça prendrait 2 ans. Elle prendrait 2 ans pour mourir si on l'arrose pas, si on fait rien, pour disparaître totalement. Et je vous avoue qu'à ce moment-là, j'étais clairement fier de moi, mais je n'avais pas pensé à un détail. À partir du moment où la plante a totalement disparu, on ne peut plus évaluer depuis combien de temps elle a disparu. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'elle n'est plus dans le pot, ça peut durer peut-être 5 ans derrière. Donc elle a pris 2 ans à disparaître, mais pendant 5 ans elle n'est plus là. Donc on n'a aucun moyen finalement de savoir réellement depuis combien de temps elle a disparu. Et c'est ça la plus grosse problématique. Combien de temps est parti Bernard? Bon, à partir de là, j'ai fait une petite recherche, que ce soit sur les réseaux sociaux ou encore sur Reddit, et certaines personnes parlent de 50 ans ou ce genre de choses. Pour moi, c'est pas possible. Lorsqu'on regarde la chambre, on constate qu'il n'y a aucune dégradation du mobilier. Le papier peint n'est pas tombé, les tableaux sont encore intacts. On a juste une épaisse couche de poussière un peu partout sur les meubles. Donc restons optimistes et gardons en tête que techniquement, Bernard est parti entre 2 et 5 ans, approximativement parlant. Ce qui est déjà énorme. Clairement. Mais qu'est-ce que ça nous apporte concrètement de savoir qu'il est parti de 2 à 5 ans? Eh bien justement, D2F, c'est la question que je me suis posée. Qu'est-ce que ça va apporter au scénario une aussi longue absence? 2 choses à savoir. La première, c'est qu'il a dit qu'il allait chercher des réponses à ces questions, du moins des réponses sur l'apocalypse, sur la suite des événements qui pourraient avoir lieu sur Terre. Et il allait chercher ces réponses dans le Sublime. What the fuck are you hoping to find there? An answer to what comes after the end of the world. Deuxièmement, Maëv a dit durant cette saison, je crois que c'était à l'épisode 2, que pour un hôte, dans une simulation ou dans un espace entre guillemets numérique, le temps passait 2 fois plus vite. Everything in that world merely appears slower to us because the simulation we're in runs at a much faster rate. Ça signifie que si Bernard est parti, s'est absenté de la Terre et est rentré dans le Sublime pendant 2 ans, ça signifie que pour lui, il y était pendant 4 ans dans le Sublime. Et s'il est parti 5 ans, par exemple, ça signifie qu'il est parti depuis 10 ans, qu'il a vécu 10 années à l'intérieur du Sublime. Et ça m'a soulevé pas mal de questions parce que je trouve ça carrément énorme. Qui pouvait-il aller voir dans le Sublime? J'ai réfléchi et je vois personne. Il va pas aller demander des réponses à Teddy, il va pas aller demander des réponses à la fille de Maëv, et clairement Koana encore moins. Donc s'il n'y a aucun autre, à mon sens, qui pourrait lui apporter ces réponses à l'intérieur du Sublime, pourquoi est-il allé là-bas et pourquoi est-il resté aussi longtemps? Voilà ma théorie. Nous savons que le Sublime a été créé pour que les hôtes puissent façonner leur propre vie, gagner le libre arbitre et vivre dans un monde dénudé de péché, un tout nouveau monde, de manière la plus, entre guillemets, la plus humaine possible, dans le sens où tout est possible, ils font ce qu'ils veulent, ils ont le libre arbitre. C'était l'objectif du Sublime. On sait que cette fin de saison va mettre en avant forcément un conflit entre les hôtes et les humains. À cause de Charlores. Je vous rappelle, Charlores n'a qu'un seul objectif, c'est de détruire l'humanité. Donc on va sûrement avoir des humains et des autres en opposition. Charlores est persuadé que les autres sont meilleurs que les humains. Plus bons, et surtout qui géraient, entre guillemets, beaucoup mieux la planète qu'eux. Mais imaginez 2 secondes que ce soit faux. Tous les hôtes du parc de Westworld sont donc entrés dans le Sublime avec comme un nouveau pouvoir, ce libre arbitre, quelque chose qui leur permet de faire ce qu'ils ont envie et tout simplement de pouvoir évoluer comme bon leur semble. Et la question est la suivante. Comment ont-ils géré ça? Comment ont-ils géré les premiers conflits? Quelle a été leur façon de gérer les choses, de communiquer, d'évoluer? Quel genre de société ont-ils créé? Et donc forcément, quand on crée une société qui est dénudée de passé, qui part de zéro, eh bien, on est forcément confronté à des problématiques. Et oui, car si les autres ont été calqués sur les humains, il est tout à fait possible que du moins le reflet de leur société humaine s'est tout simplement décalqué sur le Sublime. Peut-être que dans le Sublime, le havre de paix est devenu
Un monde sans foi ni loi, comme l'était Westworld, tout simplement. Et c'est peut-être pour cette raison que notre cher Bernard est parti à l'intérieur du Sublime, pour voir si réellement les autres étaient en capacité de créer un monde meilleur. Et s'il a tout simplement constaté que ce n'était pas le cas et qu'il est peut-être même resté bloqué là-bas suite à des problèmes, justement, donc j'en sais rien, imaginons qu'un des autres a décidé de prendre le pouvoir ou je ne sais quoi, ou des conflits ont émergé entre les autres. On pourrait même avoir lieu des guerres dans le Sublime ou n'importe quoi, ça pourrait être le chaos total. Eh bien, ça apporterait des réponses à Bernard. Ça lui permettrait de savoir si, effectivement, Charles Aurès a raison ou non, ou si les autres sont meilleurs ou plus importants que les humains. En tout cas, ça m'a évoqué beaucoup de questions et ce fut très intéressant. Et j'ai voulu partager cette réflexion avec vous. Et donc évidemment, je serais ravi d'en discuter avec vous. J'ai eu de super commentaires sur la critique Westworld. Donc n'hésitez surtout pas à partager votre avis, ce que vous pensez de cette réflexion et mettez-le moi en commentaire. Vous pouvez toujours me rejoindre sur les réseaux sociaux et me discuter directement en MP aussi, il n'y a pas de souci, je réponds absolument à tout le monde, voilà. Vous avez les réseaux sociaux qui sont juste là depuis le début de la vidéo. Et puis écoutez, c'est le dire de film, on se retrouve prochainement. Et si cette vidéo vous a plu et que vous en voulez d'autres tout simplement sur d'autres réflexions, que ce soit la saison 4 ou des événements que j'ai pu constater de la saison 3, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait, abonnez-vous.